super contente parce que je parle d'un sujet, je vais vous parler d'un sujet en fait qui, c'est pas une question qui m'a été posée, mais je n'arrête pas d'en entendre parler. Moi-même, je l'ai vécu. Je suis une employée comme vous et je trouvais ça super important d'essayer d'apporter des pistes de solutions à cette question. Donc, c'est de savoir finalement, comme le titre le mentionne, comment avoir une réelle discussion de fond difficile avec son gestionnaire. Si vous savez, des fois, on se retrouve dans une situation avec son gestionnaire, ça marche juste pas. Ça marche juste pas, on s'entend pas, on voit pas les choses de la même façon. On a l'impression peut-être qu'il est injuste ou on vit une période de stress avec lui. C'est simplement difficile. Puis on arrive à des crossroads, on arrive un point où on se dit, oh my God, ça marche simplement plus. Je suis plus capable. Le prochain move que je vais malheureusement devoir faire, c'est soit quitter ou je vais me faire mettre dehors tellement ça fonctionne pas avec lui. Donc, si ça ne fonctionne pas de son côté, moi, je m'attends, puis on s'attend à ce que lui, il puisse avoir cette discussion-là. C'est lui qui est en position d'autorité, ça devrait, et ça fait partie de son rôle en tant que gestionnaire d'avoir cette discussion-là avec lui. Mais l'inverse, parfois, même si c'est notre responsabilité de le faire, c'est exponentiellement plus difficile. Même si on vous dit, c'est facile, assois-toi avec lui, nanana. Non, c'est vraiment pas toujours facile. Donc, j'espère, avec cette petite vidéo, donner des petits trucs qui vont vous aider à avoir cette discussion avec votre gestionnaire. Alors, le premier élément, puis vous allez me dire, ben oui, Sonia, c'est simple. Mais le premier élément, c'est vraiment se préparer. C'est vraiment se préparer définitivement, adéquatement, avec des bons exemples. Euh, Se préparer parce qu'on peut arriver puis à vouloir avoir la discussion avec son gestionnaire, puis on est tellement stressé qu'on finit par bégayer, on donne pas d'exemple, il comprend pas, il se dit mais qu'est-ce qu'elle veut, elle pèle des nuages, elle est pas concrète, alors qu'on se dit oui mais ça arrive tout le temps. Le fameux tout le temps, hein? Ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais tout le temps c'est quand, c'est quoi, c'est comment comment est-ce que ça se vit, comment est-ce que vous le vivez, c'est super, super, super important de les noter, de noter ces exemples-là. Puis le but, c'est pas d'arriver puis de dire telle date à telle heure, voici ce qui s'est passé, tac, 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 avec une liste longue comme Sainte-Catherine, là. C'est vraiment pas du tout ça l'objectif, mais c'est d'arriver vraiment avec des exemples concrets, des faits, pour lui permettre de mieux comprendre qu'est-ce que vous vivez. Donc, la première chose, c'est définitivement la préparation. La deuxième chose, c'est l'approche. Donc, j'ai l'impression que, en tout cas dans mon entourage, il y a comme deux types de personnes. Il y a les personnes qui, le jour où ils vont avoir la discussion avec leur gestionnaire, ils, ils vont tellement être hors d'eux qu'ils vont se mettre à complètement déraper et au lieu de faire passer justement leur point, qu'ils ont probablement raison, fort probablement raison, tellement la manière dont ils vont l'amener sera maladroite, sera mauvaise, qu'ils vont perdre complètement toute crédibilité, puis on n'écoutera plus le message tellement on va être omnubilé par la façon dont la personne l'apporte. Donc, c'est super important d'avoir une bonne approche avec son gestionnaire ou avec tout le monde de façon générale. Donc ça serait le deuxième élément. Comme troisième élément, c'est de trouver le bon timing. Le timing est tout aussi important que la préparation, quant à moi, parce que c'est sûr que si vous êtes dans une période stressante, une période de remise de livrables, de lancement de projets, une période où ça va pas bien dans l'équipe, soit votre équipe, dans votre service, dans votre organisation. Bref, si c'est une période qui est stressante, qui est chargée en émotions, en travail pour vous, votre gestionnaire, puis que vous décidez le matin où il sort de sa réunion exécutive d'avoir cette discussion-là, puis que finalement ça sort pas comme vous vouliez, mais c'est sûr que le message va être mal interprété dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je pense que c'est important d'avoir quand même cette sensibilité-là en tant que professionnel, en tant qu'employé,
de pouvoir justement avoir cette discussion-là, d'avoir les bons timings. Puis comme autre élément, comme quatrième élément, je crois que l'endroit où on a ce type de rencontre-là, dépendamment du niveau de robustesse qui sera nécessaire, peut définitivement jouer un rôle. Moi, j'adore les coffee talks. Si j'ai une discussion difficile, j'ai l'opportunité d'aller m'asseoir, boire un café, puis de pouvoir avoir cette discussion-là avec mon gestionnaire ou un de mes employés. J'apprécie beaucoup. Déjà parce que j'ai l'impression que ça dépend un petit peu l'atmosphère. Et ça n'enlève en rien au sérieux ou au corset de la discussion qu'il doit y avoir, mais c'est simplement pour justement être dans un environnement qui est agréable, puis qui nous permet d'être moins stressé. Puis comme dernier élément que je conseillerais, c'est si on est stressé, qui peut arriver à tout le monde, tout le monde peut être stressé, surtout dans ce type de discussion-là. Moi, j'aime beaucoup le verbaliser. Donc, en début de rencontre, je vais dire, écoute, c'est pas nécessairement facile pour moi d'avoir cette discussion-là avec toi présentement, mais écoute, je me lance. J'espère que je ne serai pas maladroite dans la façon dont je vais aborder avec toi, mais je pense que je suis arrivée à un point où c'était important pour moi d'avoir ce type de discussion-là avec toi. Évoquer ses sentiments, dire comment est-ce qu'on se sent dans une situation plus complexe, montrer cette vulnérabilité-là ne fait en nous rien du tout d'une personne faible. Bien au contraire, ça permet ça permettra justement à votre gestionnaire oui, comprendre le niveau de difficulté ou le courage que ça vous a pris pour avoir cette discussion-là. Puis, si vous êtes un petit peu maladroit ou si tout ne sort pas comme vous vouliez ou si vous n'aviez pas la préparation adéquate ou suffisante que vous auriez dû avoir, mais d'avoir mis cette table-là puis de dire, ça n'a pas été facile pour moi de m'asseoir ici avec toi, mais je voulais vraiment le faire pour discuter de tel élément. Donc voilà, j'espère que ça va vous avoir éclairé sur comment avoir une réelle discussion franche avec votre gestionnaire. Ces trucs-là ne rendront pas nécessairement la discussion moins stressante, mais la rendra définitivement plus fluide, plus adéquate, plus concrète. Et donc, j'espère que vous serez en mesure d'avoir cette belle discussion à cœur ouvert avec votre gestionnaire. À bientôt!